Yo tout le monde, c'est Diddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de BZ, le problème Echo Fenia. Évidemment, je connais pas le sujet, on va voir ce qu'il va nous dire, mais je pense qu'à mon avis, ça va être une dinguerie. Mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Poste des vidéos quasiment tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube qui se trouve en description. On a un stream de 1 à 3 fois par semaine, donc vraiment ça vaut le coup. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Méchant qui aime les enfants et qui est en train de se créer une image dont elle ne pense pas le moindre mot. Tout ça en se faisant accuser de créer une secte. Bon, je sais que ça commence fort, mais au moins, maintenant que j'ai votre attention, on va pouvoir se poser. Ophénia est une créatrice de contenu qui a émergé sur TikTok vers 2019. Bon, au début, rien de fou, du contenu comme on en voyait un peu partout sur TikTok à cette période-là, mais rapidement, vers 2020, donc pendant le confinement, elle va se mettre à faire des vues pour une bonne raison. C'est parce qu'elle va se mettre à parler des relations amoureuses. C'est un sujet assez large et qui touche énormément de gens, donc ça va forcément attirer l'attention de beaucoup de personnes. En sachant qu'en plus, à cette période-là, c'était le Covid et surtout le confinement, vu qu'on était en 2020. Donc tout le monde était chez soi, et ça va permettre à Ophénia d'encore plus exploser sur les réseaux. Sauf que cette explosion qui a fait qu'Ophénia gagne plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux n'est pas sans conséquence. Vu qu'entre temps, elle a eu le droit à une assez grosse chute et à des dramas qui font qu'aujourd'hui, elle est énormément détestée sur internet. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous parce qu'on rejoint les 200 000 abonnés, et rejoignez le Discord parce qu'il réouvre bientôt, et nous, on est parti. Bon alors, en 2021, avec toute cette hype, elle va en profiter pour se hisser parmi les plus grosses créatrices de contenu sur TikTok. Et en fait, en Attends, 2020, le TikTok, quand 2021 tu te fais menotter par les flics. et 2022, Ophénia était clairement en ascension complète. Elle avait une image complètement clean, vraiment aucun drama. Mais bon, vous vous doutez bien que si je fais une vidéo sur elle et que la vidéo s'appelle Le problème avec Ophénia, c'est qu'il y a forcément des dramas qui lui sont tombés dessus. Et oui, vous avez raison, mais les dramas sont arrivés vers 2023. Et essentiellement, Ophénia a commencé à parler du harcèlement. En effet, à partir de ce moment-là, donc vers début 2023, voire même avant, fin 2022, Ophénia va diriger son discours vers la lutte contre le harcèlement scolaire. En Elle soi, parle le du mot en harcèlement, lui-même. après vous allez voir qu'en vrai, c'est elle qui harcèle les gens, voilà. Après, elle faisait des vidéos contre le harcèlement, c'est vrai, mais après, c'est plus tard. Où elle a changé de direction et elle s'est mise à harceler des personnes et tout, enfin, vous allez voir. Il est vraiment pas mal. Sauf que l'exécution derrière est assez bizarre et un peu mal faite. Comme ça, vous croisez les doigts et vous mettez votre pouce comme ça. Je veux que ces signes-là, ils deviennent virales. Est-ce que c'est bien clair? Toutes les personnes qui souffrent de harcèlement, je veux qu'elles tapent ce signe-là. Déjà, premièrement, pour lutter, elle a inventé un signe. Alors ok, pourquoi pas, un signe pour montrer qu'on est en danger. Sauf que le problème avec ce signe, c'est qu'il doit être fait en public, hein, donc pour chercher de l'aide en public, et que le signe n'est vraiment pas discret. Sauf que si la personne se fait réellement harceler, ce qui va se passer, c'est que ceux qui la harcèlent vont peut-être voir le TikTok où elle fait le signe, et donc vont encore plus se mettre sur elle, en la traitant de victime parce qu'elle a utilisé ce signe. Ce qui fait donc que ce signe peut empirer les choses dans énormément de cas au lieu de l'arranger. Autre Ça. chose, elle a Ah, mais c'est vrai, mais je vois qu'en vrai, sur ça, il a pas tort, hein. Il a pas tort. déjà fait des lives où le but était de faire monter des gens de sa communauté qui se faisaient harceler pour qu'ils puissent raconter leur expérience à Ophénia pour qu'après elle fasse rien. Comment ça, rien? C'est-à-dire qu'il montait, il parlait, Ophénia elle faisait ah ouais non force mon frérot, t'inquiète pas ça va aller ma brother, et bah voilà c'est tout. Bon déjà rien que pour ça pour moi le concept est clairement pas foufou, mais le pire c'est qu'elle faisait ça en live, et donc encore une fois les enfants ou ados ou même jeunes Attends, adultes. juste, attends. Elle fallait, il fait monter des jeux, il raconte le harcèlement et tout là, et après, elle dit, ah, mais c'est pas grave, force à toi et tout, mais. Et frère, si tu fais ce genre de concept-là, mais je sais pas, donne des conseils aux gens. Et tout, voilà, pour qu'ils se sentent mieux. Fais pas la meuf, genre, voilà, je m'en bats les couilles, mais force à toi, quand même, de tes projets, ça va aller, quoi. Ah non, mais t'as des gens, je te jure. De harcèlement apparaissait en live en public devant tout le monde. Est-ce qu'on commence un peu à voir le problème? Eh oui, le problème est le même que pour le coup du signe pour dire qu'on est en danger. Il y a grand moyen que les personnes qui harcèlent soient sur le live d'Ophénia et voient leur victime en train de parler. Et ça, c'est encore une raison de plus pour harceler encore plus la personne. Ce qui n'est clairement pas donc un move intelligent de la part d'Ophénia. Surtout quand on sait qu'elle a une grosse communauté. Hein. Sur TikTok, à ce moment-là, elle avait 4 millions d'abonnés. Donc elle sait très bien qu'il est totalement possible que les harceleurs soient sur son live et voient le harceler en train de parler. Et pour en revenir à ce qu'elle fait, de 1, après que les personnes aient raconté leur histoire, il n'y a aucune aide. Hein. C'est-à-dire que c'est juste pour témoigner et après merci BG ça dégage. Mais en plus Ophénia n'est pas psychologue, elle est tiktokeuse. Donc ça lié au fait qu'elle fasse rien, bah ça fait clairement qu'elle n'est pas... Non, bah attends. Donc ça lié au fait qu'elle fasse rien, bah ça fait que clairement elle n'est pas apte à faire ce genre de live. Et pour moi ça n'est qu'un moyen de se faire avoir une bonne image de lutteuse contre le harcèlement, alors qu'en vrai elle sait très bien qu'elle provoque plus de harcèlement qu'elle n'en arrête en faisant ce qu'elle fait. Et également il y a un extrait qui a tourné où elle fait des blagues sur les femmes qui se sentent mal dans leur peau. Ouais, bah oui. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mais Ouais, en plus, ça la fait rire, cette conne, hein. Ça la fait rire, hein. dit Ah bah c'est super ça, et après ça se dit lutter contre le cyberharcèlement, c'est génial ça Ophénia, super pour la caméra. Enfin bon, assez parlé du harcèlement, mais on va y revenir un peu plus tard, parce qu'il y a encore eu des choses après. Mais désormais, faut qu'on parle d'un truc, c'est Crush. Crush, c'est une application qui a été lancée en 2023, et le but en gros c'était de savoir qui était ton crush. En gros, fallait rentrer tes infos, et pour 4 € par semaine, tu pouvais connaître les infos sur d'autres personnes. Ouais, bah déjà ça c'est chelou, hein, et c'est littéralement le but de l'appli d'Ophénia. Parce que oui, cette appli, Ophénia la présente comme son projet qu'elle a géré avec une autre personne. Sauf que si c'était que ça l'application, ça n'aurait pas fait un aussi gros
scandale. Non, si l'appli a fait un aussi gros bad buzz à sa sortie, c'est tout simplement parce que l'appli de rencontre a été fait pour les 10 à 21 ans. 10, 21. C'est-à-dire qu'un adulte majeur Putain, vacciné... 10 à 21 ans, mais je pense qu'on a la dinguerie. Ouais, 10 à 21 ans, il y a des détraqués, frère, qui peuvent aller s'amuser à draguer voilà, des mineurs de 10 ans, frère, c'est grave, frère, c'est grave. Ah, vraiment, les mecs, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, en fait. ayant terminé sa croissance avec un emploi stable, des impôts et un loyer à payer, vous pouvez parler à un enfant de 10 ans en CM2 voire CM1 qui fait du coloriage et qui sait jamais BS, sans même mentir sur son âge. Parce que oui, le pire c'est qu'aucune vérification d'âge n'était présente. Donc en fait, même un Epstein Didible de 56 ans pouvait s'inscrire sur l'appli et dire qu'il en avait 12. Ça a fait un énorme drama à sa sortie, tellement gros que l'appli a été mise à jour quelques jours après. Sauf que c'était toujours éteint, donc elle a été supprimée très peu de temps après. Suite à cette énorme polémique, Ophénia a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça, que c'était pas son application et qu'elle ne savait rien du tout de ce qui était problématique. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et l'autre personne qui Ouais, était vraiment, ça doit être ça. Ça doit clairement être ça. avec elle a dit qu'il ne pensait pas mal faire en faisant cette appli et qu'à la base il voulait juste faire un truc bon enfant et qu'il est désolé de tout ce que cette application a engendré. Ça me fait un peu penser au drama qu'a eu Michou avec son jeu de société pour les 7 ans et plus où il avait des questions du type est-ce que t'as déjà lâché la sauce sur un animal, où Michou s'était totalement dédouané en disant qu'il savait pas alors qu'une semaine avant il disait oui les bicis c'est mon plus gros projet les bicis, je travaille dessus depuis des mois dans Yukin en gros. Non parce que là Ophénia elle passe de Nah, Yuki, Yogi les bébés. Ah, Yuki. Putain. Oh là là. plus gros projet à je ne savais rien de ce qui était fait. Enfin bref, baratinage classique. Bon, avec tout ça et quelques autres petits scandales minimes dont j'ai préféré ne pas parler, Ophénia va tout simplement se faire bannir définitivement de TikTok. Normalement, c'était censé être un bannissement temporaire, seulement d'1 mois, mais finalement, TikTok a décidé de transformer ça en un /ban def parce que le contenu d'Ophénia, comme on l'a vu, allait carrément trop loin. Ce qui fait que ses 4,8 millions de followers sont tout simplement partis en fumée. Et pour beaucoup, c'est là que l'histoire s'arrête. Parce qu'en fait, depuis ce bannissement-là en novembre 2024, Ophénia va tout simplement perdre tout son buzz. Voilà. Pourtant sur YouTube elle a 1 million d'abonnés et sur Instagram pareil 1 million de followers. Mais bon, à croire que beaucoup de gens de sa communauté sont tout simplement partis. Et en parlant de sa communauté, on va parler de secte. Voilà, parce que début 2025, le président de la commission de l'Assemblée nationale a accusé Ophénia d'avoir une secte. Tout simplement à cause du fait qu'elle semble extrêmement proche de sa communauté. Et selon lui, son truc de lutte contre le harcèlement serait un moyen de créer une secte. Et même si moi je trouve qu'il abuse, c'est vrai que le délire des signes et plus généralement tout ce qu'elle fait avec sa commu a un peu un délire sectaire. Genre par exemple, elle a trouvé un nom pour sa commu, c'est les Bégénia. Bon, Bégénia. effectivement, le nom, c'est pas trop ça. Et Bégénia, mais c'est quoi ce nom? Mais t'inquiète. Sauf qu'en fait, sa commune est tellement investie qu'à chaque critique qu'une personne peut faire sur Ophénia, sa commune va se déchaîner sur elle. Je vous jure, hein, regardez les coms de cette vidéo, soit vous allez voir les détraqués de ma commune qui disent de la merde H24, soit vous allez voir des trucs du genre je te signale pour harcèlement parce que ici pas bien, ce que tu dis ici vraiment pas cool. Alors qu'honnêtement, des raisons de critiquer Ophénia, il y en a quand même quelques-unes. 2, enfin 3 ou 4 ou même 17, enfin c'est un chiffre qui peut varier. Et en parlant d'appel au harcèlement, il faut que je vous montre ça. Mhm. Bon, c'est un TikTok humoristique de cette personne qui s'appelle Sigma Girl et qui a fait un TikTok pour vanner Ophénia. Rien de bien méchant. C'est ma gueule, je rigole. Susceptible, normalement ça le fait. Ah, bon bah elle est susceptible. Non parce que oui, hein, si là dans cette story Ophénia appelle au harcèlement, c'est parce que Sigma Girl aurait harcelé Ophénia. Sauf que le problème, c'est que Sigma Girl n'a aucun moment harcelé Ophénia, hein, je pense que ça se voit. Sauf que Ophénia par contre, en faisant cette story, fait de la diffamation et appelle au signalement de la vidéo. Ce qui est de l'incitation à la haine. Pour rien, voilà, pour absolument rien. Et ça par contre, ça a déclenché une vraie vague d'harcèlement de la part de sa communauté. Qui, je rappelle, est la commune la plus fidèle à quelqu'un que j'ai jamais vu. Et donc rapidement, ça en a fait un drama parce que Ophénia a appelé au harcèlement envers une mineure pour une vidéo humoristique. Tout à ça, Sigma Girl a pris la parole pour dire que bah wesh, y a rien. Mais où va le monde? Je me lève le matin, je suis choquée. Je reçois un commentaire. Va voir la story à Ophénia. Je vais voir la story Ophénia sur Snap et je vois quoi? Compte a signalé en masse une harceleuse qui fait passer sa méchanceté sur le ton de l'humour. Mais ça va pas? Mais what the fuck? Mais Ophénia, t'as quel âge? Attendez, mais... Elle a 12 ans d'âge mental, voilà. Elle a 12 ans d'âge mental. Voilà, si tu veux savoir. Je suis choquée. En mode là, il y aura tous les enfants là. Ils vont penser que je suis une harceleuse. Ils vont venir me signaler. Mais wesh. Ce qui est compréhensible de faire une vidéo comme ça, surtout quand t'as 1 million de personnes qui ont vu une story pour te dire de te signaler. Et encore pire quand par la suite t'as Ophénia qui va répondre de cette manière. Si ça, c'était pas du cyberharcèlement, c'est quoi? Si ça, c'était pas du cyberharcèlement, c'est quoi? Ah ouais non mais là elle fait exprès. Et c'est elle hein votre... Ouais, je vois, le fait exprès. Hein. Soit le fait exprès ou soit elle a rien le problème, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être les deux. Hein. Ou un
anti-cyberharcèlement, machin truc. Non mais regardez, c'est n'importe quoi, il se fait harceler. Et tout ça rajoute donc encore une casserole de plus sur le dos d'Ophénia. Surtout que Sigma Girl avait littéralement 15 ans. Je pense que ça se voit de toute façon. Donc c'est encore pire. D'ailleurs, vous savez quoi? Si vous pensez encore qu'Ophénia en a quelque chose à faire du harcèlement et qu'elle fait pas ça pour se donner une bonne image, regardez ça. Au fait, t'as entendu de parler de Camélia, la fille qui s'est donnée la mort à cause du harcèlement? Non. Putain, c'est quoi cette réaction de con? Là, il y a quelqu'un qui lui parle de quelqu'un qui est LSD, je sais pas quoi, et sa réaction, c'est... Eh vas-y, mais juste, va te faire voir. Va te faire voir avoir des réactions comme ça. Hein. C'est quoi ça? C'est qui ça? Attends, mais ça s'est passé quand ça? Je t'envoie. Mais attendez, Quoi? Encore? Non, foutez ma gueule. Il y a une meuf qui laissé des couches en ce moment là? Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Attendez, mais pas possible. Ah, mais les gars, je pense que là, elle fait exprès de surjouer et tout, là, sa réaction et tout, voilà. Je pense qu'en vrai, ça se voit. Non, c'est trop grave. Non, je vous jure, c'est trop grave. J'adore tes yeux. Merci beaucoup. Il y a une petite ici. Non, mais les gars, je vous jure, c'est vrai, c'est trop grave. J'adore tes yeux. Ah, merci beaucoup. Ah là là. Et quel âge? Elle avait quel âge, la Mimi? C'est passé dans ma gare. Mais ils sont fous. Ils sont fous, les gens qui la harcèlent comme ça, là. Oh, c'est trop grave. Jeune comme ça, là. Elle avait toute la vie devant elle. Toute la vie devant elle. Je te dis pas l'état des parents aussi. Les parents, vous imaginez? C'était une dinguerie. Ah ouais? Elle habite à côté de chez toi? Oh, c'est chou de malade, hein. Elle était en terminale STMG. Mais non. Au Canada, c'est pareil. Non, mais non. Ah non, mais comment elle surjoue, frère. Ça va pas du tout, hein. Il y a trop de... Non, mais là, ça va pas du tout, hein. Ah ouais, non mais là c'est chaud les BG. Non, c'est vrai? Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas croyable, j'y crois pas. Oh, no way! En gros, cette vidéo, c'est sa réaction à Camélia, une jeune fille de 13 ans qui s'est donné la mort en janvier 2026 à cause du harcèlement scolaire et qui n'a pas été protégée par l'établissement. Et honnêtement, l'acting est désastreux, super gênant et y a rien qui va. En gros, elle en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, ça paraît logique quand t'as une réaction aussi fausse. Non, franchement, elle nous a fait une scène en 9 prime. Non, va-t'en, laisse-le. Attends, il va lui donner un truc. Oh, des bandages! Lui drop des bandages! Non! Non, en vrai, si on rassemble tout, je trouve que le tout est grave. Défendre le harcèlement et s'auto-proclamer comme la numéro 1 dans ce domaine-là, alors qu'en réalité, tout ce que tu fais crée plus de harcèlement qui n'en arrête. Tu crées une communauté tellement fidèle que des gens la comparent à une chef de secte pour éviter de tomber, c'est très grave. Parce que oui, hein, si sa communauté n'était pas aussi accrochée à elle, actuellement, elle ferait des burgers. Ou des études de psychologie, on sait pas. Le pire, c'est que sur YouTube et Insta, on peut la voir des fois en Des burgers, mais juste, va pas dans ma ville, voilà, sinon, je me casse et je vous fast food à côté, voilà. à des vidéos bizarres. Enfin bon, elle a le bingo de l'influence. En tout cas, bonne vidéo de BellZ, hein, bonne vidéo. Je me l'ai liké et tout. Ah, mais cette meuf, elle a un problème, elle a un grave problème. Déjà, elle a été bannie de TikTok et let's go. Ouais. Et ouais, cette meuf, c'est un cas, hein, c'est un cas. Hein. C'est un cas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Hein. En tout cas, bonne vidéo de BellZ, hein, bonne vidéo.